Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer tout ce que je mange pendant une semaine, donc vraiment tous mes repas pendant 7 jours, pour vous montrer comment on peut manger végétal sans forcément se prendre la tête, avec uniquement des ingrédients que j'ai achetés en supermarché, donc dans le magasin Leclerc. Je vous ai fait un retour de course que je vous ai posté il y a environ 5 jours normalement, si tout s'est bien passé. Et là je vais vous montrer tout ce que je cuisine avec. J'ai vraiment voulu orienter cette semaine sur le fait que ce soit des recettes faciles, des recettes qu'on peut faire quand on a la flemme vraiment, quand des fois on a juste envie d'assembler, tout en gardant quand même quelque chose de relativement équilibré, en faisant attention un petit peu avec les sources de protéines, les légumes, les fruits, etc. Donc tout ça je vous en ai parlé dans le retour de course, n'hésitez vraiment pas à le voir si vous ne l'avez pas vu. Et nous allons maintenant passer aux recettes. Pour ce premier petit déjeuner, donc Didier il a mangé un croissant avec de la pâte à tartiner. Je vous montrerai parce que c'est ce qu'il mange assez souvent, soit ça, soit du pain. Lui il aime bien manger sucré le matin. Moi je suis plutôt salée, même si ça dépend. Mais là j'ai fait du houmous, donc vraiment je l'ai fait en 2 minutes pour vraiment pas cher. Ça coûte beaucoup moins cher que de l'acheter. Mais vous pouvez aussi en acheter si vous n'avez pas le temps ou le matériel pour en faire. J'ai fait ma base classique, vous avez une recette sur ma chaîne, mais je fais un houmous sans huile dans la partie que je mixe. Donc je mets des pois chiches, du tahini, j'en ai utilisé que j'avais dans mes placards, mais vous pouvez en trouver en supermarché. Par exemple, moi il y en avait dans le mien, mais là j'avais pas envie d'acheter un pot de tahini, sachant que je vais pas en utiliser beaucoup dans la semaine. Donc j'ai mis du tahini, j'ai mis du jus de citron, de l'eau, je mixe tout ça avec du sel et du poivre. Et par-dessus, j'ajoute l'huile et les épices. Donc j'ai ajouté du paprika fumé et du cumin. Et là j'avais pas d'ail donc j'en ai pas mis. Enfin j'aurais pu en mettre du congelé mais j'y ai pas pensé. Et j'ai ajouté des petits pignons par-dessus pour la déco. Je trouve que c'est joli. Et un filet d'huile d'olive. Voilà, c'est comme ça que j'aime bien le manger. Et on va faire des tartines houmous tomates séchées. C'est un grand classique dans ma vie si vous me connaissez bien. Et donc voici pour mon premier petit déjeuner de la semaine. C'est parfait parce qu'il y a quand même des protéines, des bons gras, des féculents. Je vais l'accompagner avec une clémentine. Et ça me fera un bon petit déjeuner, sachant que ce midi on va aller jouer au tennis avant de manger. Donc ça me fait quelque chose qui me tient bien au corps. Au niveau du houmous, il se gardera largement 5 jours, même si je sais pas si on aura encore au bout de 5 jours parce qu'il se peut qu'on en mange beaucoup. Et quand on fait vraiment de grosses quantités, on peut aussi le congeler, c'est quelque chose que souvent on ne sait pas, mais le houmous ça se congèle très bien. Alors on est rentré du tennis, on a envie de faire un repas express, donc on a hésité entre des wraps et des panini et on s'est dit que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas mangé de panini. Donc je vais les faire dans la machine à croque-monsieur, je sais pas ce que ça va donner. Sinon on aurait pu les faire à la poêle, mais je sais pas, on va tester. Ça fera une forme bizarre mais c'est pas grave. On a ces pains là qu'on avait achetés à Leclerc, donc des pains à panini. Et dedans, pour le fromage, j'avais hésité avec le petit camembert, vous savez que j'ai acheté le camembert de Nourish, mais finalement on va mettre du râpé, je pense que ce sera bien fondant. Là c'est le râpé classique, j'ai pas pris celui façon mozzarella, ça aurait pu être bien aussi. Et on va mettre des petites tranches de chorizo végétal comme ça dedans. Bon, j'ai utilisé 8 tranches de chorizo, j'en garde un peu si jamais je veux faire d'autres recettes avec, il m'en restera 6. Alors pour accompagner, j'ai fait des petites salades comme ça, là on se fait vraiment un repas sur le pouce, c'est juste histoire d'avoir un peu de verdure. J'ai râpé un petit peu de carottes, mais pas beaucoup. Avec mon petit économe comme ça, j'ai la possibilité de râper. Et le reste, je l'utiliserai, je sais pas, dans une autre recette. On en a déjà qui sont prêts donc on va commencer à les manger et maintenant je vais envoyer les deuxièmes et je me suis trompée, j'ai mis les grilles à gaufres, enfin c'est celles qui étaient dedans et le temps que je fasse préchauffer, bon bah ça a chauffé donc c'est pas grave, ça fait une forme assez intéressante finalement, ça fait un côté petite gaufre fourrée, c'est bien aussi et vous voyez le fromage a vraiment bien fondu dedans, on va se régaler. Alors dernièrement pour varier un petit peu du café, même si j'en bois quasiment tous les jours, j'en ai pas bu encore aujourd'hui, c'est assez rare. Mais j'ai pas eu le temps ce matin avec tout ce que j'ai filmé. Du coup, je fais du thé wakusha et je le bois avec du lait. Donc là, j'ai mon lait d'avoine. Je le fais infuser là-dedans et ce que je fais, c'est qu'ensuite, une fois que j'ai versé le contenu de ce petit thermos, c'est pas un vrai thermos, mais ça garde quand même un petit peu la chaleur. C'est pas le truc le plus efficace, mais ça marche bien. Ce que je fais, c'est qu'ensuite, je rajoute à nouveau de l'eau bouillante. Comme ça, je double infuse un petit peu tout ça. Je le consomme espacé des repas pour ne pas affecter l'assimilation de mon fer, mais c'est sympa. Là, je vais aller le boire sur la terrasse puisqu'on a un petit rayon de soleil. Est-ce qu'on serait pas sur un bon spot là quand même? On est mi-décembre, il fait bon, c'est agréable. Alors pour le dîner, je fais ma soupe de pois cassés. Du coup, j'ai cherché sur des blogs des recettes pour trouver les meilleures soupes de pois cassés. Je voulais vraiment que ça fasse ce qui s'appelle la bissara. Bon, vraiment, mon accent, désolé. J'ai trouvé une recette, je vous la mettrai en barre d'infos.
J'en ai pris une qui était végétale parce qu'on en trouvait avec du beurre ou avec du ghee. Et donc j'en ai pris une avec de l'huile d'olive puisqu'il y a plein de façons de la réaliser. Et donc j'ai mis là de l'oignon surgelé, ail surgelé, échalote surgelée. Ah, il y a mes choux-fleurs qui sont prêts. Et je vais mettre 250 g de pois cassés, donc la moitié de ma petite boîte. Et je pense que ça devrait nous faire 2 à 3 portions, on verra. Et après il faut ajouter un petit peu de bouillon. Et voilà, il faudra mixer avec du sel, du poivre et ça devrait être très bon. Alors j'ai ajouté mes pois cassés, j'ai ajouté aussi du bouillon. J'ai mis plein d'épices, enfin toutes celles qu'il y a dans la recette. Je vais laisser cuire à couvert et on viendra le mixer après, c'est vraiment aussi simple que ça. Et en parallèle dans une poêle j'ai mis un petit peu d'huile d'olive puisqu'on va faire griller du chou-fleur sur lequel on mettra de la sauce soja. Ce sera principalement pour moi, Didier il en prendra un petit peu, mais pas trop parce qu'il n'est pas fan de chou-fleur non plus. Et voici pour notre velouté de pois cassés. J'ai essayé de faire une présentation correcte mais avec la luminosité ça ne rend pas très bien. On a ma portion avec beaucoup de chou-fleur et la portion de Didier avec moins de chou-fleur. On a mis du persil par-dessus, des petites touches de crème de soja, du paprika fumé, du poivre et vraiment ça sent très très bon. Alors pour le petit déjeuner du deuxième jour, nous sommes sur une répétition du premier jour, tartine houmous tomates séchées. Alors pour le déjeuner, on va se préparer des wraps avec des haricots rouges qu'on va un petit peu écraser avec de la salsa pour faire une espèce de farce un petit peu où les haricots forment une espèce de tartinade mais pas totalement mixée non plus, donc vraiment juste écrasé à la spatule. Et après on viendra mettre du fromage et de la salade dedans également. Alors j'ai mis un fond de sauce salsa, j'ai mis de la salade verte, notre farce aux haricots rouges. Je recouvre avec du râpé végétal. Ce que je vais faire c'est que je vais venir rouler les tortillas et je vais juste les passer à la poêle sur la partie où il y a le fromage. Et moi je m'en suis fait une petite parce que j'ai pas très faim. On va dire que les toasts au houmous de ce matin m'ont pas mal calé, j'en ai mangé 4 au final. Donc là c'est vrai que j'ai pas encore tout mon appétit. Mais c'est pas grave, dans l'après-midi si j'ai faim je mangerai un yaourt, une banane ou quelque chose, enfin ou du pain avec du houmous. Mais voilà, j'écoute mon appétit. Je les passe rapidement à la poêle comme ceci. Et voici l'un de nos déjeuners de la flemme, très courant. J'aime beaucoup le faire avec des haricots qu'on fait maison, des haricots rouges ou des haricots noirs. Parce que je trouve que ça donne une plus grosse quantité et j'aime bien la cuisson quand on les cuit dans le bouillon etc. et qu'on garde un petit peu la sauce avec. Mais là ce sera très bon quand même. Et ici on a le mien qui est un petit peu moins beau mais qui sera très bon quand même. Alors on est allé boire un verre en ville, puis on a pris un chocolat chaud au lait d'avoine. Enfin, moi j'ai pris un cappuccino lait d'avoine avec du sirop de vanille, c'était trop bon. En rentrant on avait faim, du coup on a mangé du fromage comme ça avec du pain. Et là on se fait un autre petit goûter parce qu'on a super faim. Du coup moi je mange un yaourt au chocolat comme ça. Et Didier se mange des petits croissants avec l'espèce de Nutella vegan. Et on se fera un dîner assez simple ensuite parce qu'on est pas mal fatigué de notre journée. Pour le dîner on va faire simple et gourmand. Là je vais faire des spaghettis. Et par ici je prépare la moitié des champignons que j'ai. Et ensuite je vais leur mettre de la crème dessus. Et la petite variante c'est que je vais mettre une cuillère de ce bouillon un petit peu au goût de crème de truffe. Et j'ajouterai du parmesan végétal pour faire des pâtes à la truffe. Et voici notre merveilleux repas de ce soir. Vraiment c'est très simple. Si vous n'avez pas l'espèce de bouillon à la truffe, vous pouvez mettre d'autres saveurs, par exemple une huile d'olive infusée au basilic, ça ferait très bien l'affaire. Et on avait pas mal envie de manger au resto ce week-end et finalement ça se fera pas parce qu'en termes de timing c'était pas possible, mais je trouve que les pâtes à la truffe ça fait quand même très resto et c'est vraiment difficile à trouver avec de la crème végétale etc. Donc c'est bien de pouvoir les faire soi-même. Alors le fait de prendre un café avec du sirop hier m'a donné envie d'ajouter un petit peu de sirop dans mon café aujourd'hui. Donc j'ai mis le seul sirop que j'ai à la maison qui peut aller avec du café. C'est du sirop à la noisette. Mais franchement le sirop vanille hier c'était trop bon, j'ai vraiment envie d'en acheter. Et j'ai utilisé le lait d'avoine spécial petit déjeuner. J'en mets pas tant que ça, il y a quand même une partie de mon café qui est vraiment à l'eau. Et j'ajoute à peu près la moitié du verre en lait végétal. Alors pour ce midi, je prépare un curry rouge de chou-fleur avec des oignons. Je vais ajouter un petit peu de carottes aussi, là c'est des chou-fleurs surgelés. Je le prépare dès le matin parce que comme ça, ce sera fait. Et j'ai utilisé un sachet de curry rouge que j'avais en stock. Donc on peut mettre du curry classique, on peut ajouter du garam masala. Enfin voilà, on fait comme on le sent. Alors finalement, à la place des carottes, j'ai ajouté un reste d'épinards que j'avais. J'ai mis du concentré de tomate, un petit peu de sauce soja. Et j'ai aussi mis du lait de coco que j'avais au congélateur. Je vais laisser cuire ça tranquille, on viendra le réchauffer ce midi.
Et les choux-fleurs, dès qu'ils seront suffisamment tendres, je viendrai les casser un petit peu pour qu'on n'ait pas ces gros bouts de chou-fleur dans l'assiette, mais qu'on ait des petits morceaux. Là, c'est vraiment le curry de la flemme. Il faut savoir que ce genre de recette, c'est vraiment quelque chose que l'on fait absolument toutes les semaines, en automne-hiver, parce que c'est pratique, c'est bon, c'est réconfortant. Ça permet de manger des légumes de saison, enfin vraiment c'est un repas que l'on adore. Et pendant que ça cuit, je me suis fait un petit déjeuner, j'avais pas très faim ce matin, donc juste du skyr avec un petit peu de sucre et de la poire. Alors il est 12h30, on va partir faire du tennis dans un peu plus d'une heure, donc on va passer au déjeuner. Je vais cuisiner le tofu aux herbes, je vais prendre un des petits carrés comme ça. Vraiment, ça doit être, je pense, la 4e ou 5e fois en 8 ans de véganisme que je mange du tofu comme ça de supermarché. J'ai vraiment mes habitudes avec d'autres tofu, mais c'est pas grave, on va faire avec. Je vais simplement le poêler et le déglacer à la sauce soja comme je fais avec le tofu classique. Je sais qu'il y en a qui aiment bien le tofu aux herbes juste coupé comme ça dans des salades, etc. Je trouve pas ça mauvais, mais c'est pas ce que je préfère, on va dire. Et voici pour le déjeuner, c'est vraiment un type de repas que vous voyez tout le temps sur ma chaîne. On peut aussi le faire avec des lentilles, avec des pois chiches, avec des simili carne, du seitan. Enfin voilà, on peut varier comme on veut. Et pareil, le curry, ça va très bien avec les pâtes aussi. Alors, on est rentré du tennis. Je me suis refait un café avec un petit peu de sirop de noisette parce que c'est très bon. Et Didier s'est pris des croissants, enfin un croissant avec de la pâte à tartiner. Et en goûter, je vais prendre une banane. Ce soir, on va se faire un petit repas apéro. Du coup, Didier a préparé des cakes aux légumes. Donc là, il y en a un avec tofu fumé, tomates séchées et voilà. Et ici, il y en a un avec des olives. En plus, celui-ci, il sera pour moi puisque lui, il n'aime vraiment pas les olives. Donc celles-ci aussi seront pour moi. Le petit, je le mangerai un autre jour, je pense. Et pour le grand, on va le manger ce soir avec des carottes. On va mettre aussi, on a pris nos petites chips de lentilles aux oignons. J'ai fait une sauce blanche. Je vous mettrai le détail de cette sauce en barre d'infos parce que vraiment, elle est délicieuse. Et pour la recette du cake, je vous la mettrai en barre d'infos aussi. Je vous mettrai le lien de la recette qu'il a utilisée. Alors nous sommes le 4e jour, ici on attaque une nouvelle semaine. Donc je commence avec un petit thé au lait. Je fais infuser le thé et après je viendrai le mettre dans mon lait d'avoine chaud. Alors nous ne sommes qu'au 4e jour et on a vraiment liquidé le pain, vraiment ce sont les 2 dernières tranches. Je vais les prendre avec du houmous. Didier il a terminé ce matin les croissants. Lui vraiment une semaine dans son assiette c'était vraiment les croissants. Je pense que s'il y avait eu plus de paquets, les 2 paquets ou 3 paquets seraient partis dans la semaine sans problème. J'adore ça aussi, hein, j'en ai mangé un au goûter, je sais plus trop quand, mais c'était très bon. Et donc là je vais manger des tartines avec du houmous. Le houmous il m'en reste encore, enfin là on se rend pas vraiment compte. Mais en fait, on a vraiment remarqué depuis qu'on s'est mis à faire pas mal de tennis, on fait pas tellement plus de repas, enfin on mange pas tellement plus dans nos repas, même si on a tendance à mettre plus de sources de protéines. Donc par exemple, quand je fais du seitan maison, c'est vrai que j'en mets plus qu'avant, etc. Mais on s'est vraiment rendu compte qu'on snackait beaucoup plus. Et c'est normal, en fait, on brûle tout simplement beaucoup de calories avec le fait de faire du tennis. Donc on a beaucoup plus faim et on n'a pas forcément pris les habitudes d'adapter nos repas, d'adapter les portions de féculents, etc. Mais en fait du coup on snack beaucoup plus, donc on a mangé beaucoup de pain avec soit de la pâte à tartiner pour la version sucrée, soit avec du houmous. On en a mangé aussi un petit peu avec du camembert, même si on n'en a pas mangé tant que ça. Je parle du camembert vegan bien évidemment. Mais voilà, avec là je vais me faire une tartine avec du houmous. Le reste de houmous, je le garderai. Je pourrais l'intégrer dans des recettes comme dans des petites salades. Ça vient booster l'apport en protéines et en gras, puisque dedans il y a du tahini et il y a de l'huile d'olive. Et sinon je pourrais en manger avec le cake de légumes aussi, puisqu'il me reste ma portion de cake de légumes. D'ailleurs on a terminé le gros hier, il était excellent. Mais vraiment, ce cake de légumes est trop bon. C'est vraiment un très bon apéro, ça faisait vraiment du bien avec le tofu fumé, c'est très bon. Alors ce midi on va manger une tarte au poireau. Quand on rentrera du tennis, on va juste aller faire 1 heure sur notre pause déjeuner. La tarte sera pas prête quand on va rentrer, mais j'aurai préparé la plupart des ingrédients. Il n'y aura plus qu'à la faire cuire. Donc là j'ai émincé l'un des 2 poireaux que j'ai acheté. Ce sont de gros poireaux, donc ça fait quand même une bonne quantité de légumes. Sachant que la tarte nous fait 3 repas environ. Et j'ai mis un petit bloc de tofu fumé pour les protéines. Sachant que honnêtement si j'en avais eu plus, j'en aurais mis un peu plus. Quand je prépare une tarte pour 3 portions, j'aime bien mettre 200 g de tofu fumé. Et très honnêtement, le tofu fumé céréales bio n'est pas du tout au niveau du tofu fumé qu'on va trouver en magasin bio, notamment celui de Typhon qui est vraiment mon préféré. Donc c'est pas celui que je vous recommande pour vous faire votre opinion sur le tofu. Après il est bon quand même, ça passe très bien dedans. Si vous n'avez que ça donne quand même du goût à votre quiche. Il est pas mal mais il est vraiment pas aussi bon. Et surtout il est plus cher que celui que je trouve
en magasin bio et il est un peu moins protéiné, donc vraiment pour moi il ne gagne pas du tout cette bataille. À part par le fait qu'il est plus facile à trouver si on n'a pas de magasin bio à côté de chez soi. Alors pour l'appareil à quiche, pour remplacer les œufs, je mets une brique de crème de soja comme ceci. J'ai aussi ajouté 15 g de levure maltée pour compléter un petit peu l'apport en protéines et pour donner du goût parce que c'est excellent. Je mets une grosse cuillère à soupe de maïzena, ça vient lier le tout. J'ai ajouté ensuite du sel, du poivre et de la muscade en poudre, ainsi qu'un petit peu de curcuma qui viendra un petit peu colorer la tarte. Finalement il est 11h45 et on ne part qu'à midi, donc je vais pouvoir l'enfourner 15 minutes. Et je la laisserai dans le four éteint ensuite et on verra de combien de temps en plus elle aura besoin, sachant que pratiquement tout est déjà cuit, la pâte est pré-cuite, les poireaux sont cuits, il y a juste l'appareil qui doit épaissir un petit peu, mais ça devrait pas être très long. Alors finalement la tarte avait fini de cuire même dans le four éteint, donc quand on est rentré elle était parfaite et encore bien chaude, donc c'est nickel. Je l'ai accompagnée avec des espèces de petits bateaux de salade avec du houmous et de la tomate séchée. En fait de base j'avais un peu la flemme de faire une salade, même avec ma vinaigrette express et tout. Donc je me suis dit qu'on allait la tartiner de houmous et finalement je me suis dit qu'on allait ajouter des petites tomates séchées, des petites graines. Ça a probablement pris plus de temps que de faire la salade que je voulais faire de base, mais c'est pas grave. Ce sera très bon et avec le houmous en plus ça complète un petit peu les apports dans l'assiette. Donc on va reprendre une deuxième part hein, bien évidemment. Alors il y a 3 jours j'avais ouvert une boîte de pois chiches pour faire du houmous, donc c'était une grosse boîte et il m'en restait quand même pas mal, je dirais à peu près un tiers de la boîte. Je l'avais gardé au frais mais je suis pas sûre que ça se garde encore plusieurs jours. Donc dans le doute je vais les congeler et je les décongèlerai un jour avant de les utiliser puisque je pense les utiliser dans un repas le dernier jour et j'ai pas envie que ça tourne. Alors en théorie j'avais envie de me faire un smoothie au lait de soja quand j'y ai pensé tout à l'heure. Sauf qu'en fait je me suis un peu refroidie en faisant du montage et en ne bougeant pas, en étant statique sur mon ordinateur. Donc j'ai un peu trop froid pour un smoothie froid. Donc ce que je vais faire c'est que je vais me faire un café au lait chaud mais avec du lait de soja cette fois. Et je vais manger la banane à côté, ce sera presque pareil. Alors pour un prochain repas, ce sera pas pour ce soir parce qu'il faut un petit peu de repos. Je vais préparer de la panisse de pois cassés, donc inspiré de la panisse de pois chiches. C'est généralement une espèce de bouillie qu'on va laisser figer ensuite en la cuisant assez longtemps à la casserole. Mais là on va le faire à base de pois cassés tout simplement, ça aura des valeurs nutritionnelles assez proches de la panisse, donc c'est quand même une bonne source de protéines. C'est pas aussi riche que le tofu, même si normalement ça y ressemble un petit peu d'un point de vue esthétique, c'est pas aussi riche en protéines que le tofu. C'est un procédé de fabrication différent, mais ça devrait être très bon quand même. Alors j'ai ensuite mixé ma préparation en ajoutant un petit peu de bouillon en poudre et de poivre, c'est tout à fait optionnel, mais je me suis dit que ça mettrait du goût, sachant que j'aurais pu dans tous les cas l'ajouter après. Je vais venir transvaser tout ça dans une casserole et ajouter encore un peu plus d'eau. Je vous mettrai le détail des ingrédients en barre d'infos. Alors je le mets maintenant sur feu moyen fort et je viens tout simplement mélanger. Le but c'est que ça fasse une espèce de polenta un peu épaisse qui se détache du bord, que ça épaississe quoi. Alors du coup ça m'a donné une espèce de purée compacte de pois cassés que j'ai transvasé dans un moule. C'était celui du cake salé d'hier qui était beaucoup trop bon. Je vais laisser refroidir tout ça et après je le mettrai au frais et on pourra l'utiliser demain ou après-demain. Ça se garde une semaine au frais normalement. Et en termes de goût, le goût est assez différent de la purée de pois cassés que j'avais faite il y a quelques jours. Il m'en reste encore un petit peu d'ailleurs. Mais c'est simplement parce que la légumineuse n'a pas été cuite de la même manière. Là on va dire qu'elle est cuite à 75% et avec le moment où on la fera un petit peu griller, ça finira de cuire un petit peu comme quand je fais mon omelette de haricots mongo. Pour ce soir, on a fait très simple, on s'est préparé des wrapsa, donc en gros on prend des wraps ou en l'occurrence des durum. Là on a fait une base crème avec le fromage un petit peu façon camembert. On a mis de l'oignon, on a mis un petit peu de za'atar et du sirop d'agave, ça sent très très bon. Et par ici, on l'a faite avec nos restes de chorizo vegan, avec du râpé, là aussi il y avait du râpé d'ailleurs, on le voit un petit peu. J'ai ajouté des olives sur ma moitié et une base de sauce tomate. C'est vraiment un dîner sur le pouce qu'on aime beaucoup faire. Alors ce matin j'avais pas très faim, donc j'ai juste pris mon café au lait d'avoine. Et là il est 11h, je commençais à avoir une petite faim, donc je me fais un yaourt au chocolat. D'ailleurs on en a beaucoup mangé, il nous en reste plus qu'un. Donc on a vraiment été sur une semaine où on a beaucoup consommé de petits yaourts, mais en même temps on avait moins des snacks habituels qu'on prend sur des boutiques en ligne. Donc c'est vrai qu'on s'est pas mal rabattu sur tous les yaourts framboise passion, le skyr, etc. Enfin il me reste un tout petit peu de skyr que je garde si jamais j'en ai besoin dans une recette, mais il me reste vraiment moins de 100 grammes, j'en ai plus beaucoup.
Et je mange aussi un kiwi en accompagnement. Pour le coup, Didier, il a vraiment pas mangé beaucoup de fruits cette semaine. Je crois qu'il a vraiment dû en manger un ou deux pour le moment. Donc il en reste encore pas mal. Alors ce midi c'est repas de reste puisque je suis toute seule, Didier est à son travail, il a emmené du coup les restes de quiche et moi je mange du coup les restes de la purée de pois cassés. Enfin c'était un velouté mais ça a un petit peu solidifié en restant au frais plusieurs jours mais c'est très bon quand même. J'ai ajouté un petit filet d'huile d'olive dessus ainsi que du za'atar. J'ai les restes de chou-fleur qu'on avait mangé avec la bissara. J'ai la petite crème, vous savez, de skyr à l'ail qui est excellente, vraiment trop bonne, que je vais manger avec mes petites parts de cake aux tomates séchées. Et celui-ci, il a aussi des olives en plus du tofu fumé, puisque c'était le petit cake que Didier avait préparé en plus pour moi. Je rentre de ma petite balade et je me suis refait un thé wakusha avec du lait de soja cette fois. Et vu que le lait de soja n'est pas sucré, j'ai ajouté un petit peu de sucre. Le lait d'avoine est naturellement un petit peu sucré. Et je mets pas énormément de lait, en fait j'en mets un petit fond et après je rajoute le thé. Comme snack d'après-midi, je vais finir, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais utilisé un demi-wrap pour faire mon burrito il y a quelques jours, du coup il me restait une autre moitié, sachant qu'il nous reste encore quelques durum, je sais pas exactement combien. Et on a aussi du houmous, donc je vais le tartiner, enfin je vais plutôt... En fait j'ai fait chauffer mon petit wrap au grille-pain, trop bonne idée. J'aurais pu le faire griller un peu plus longtemps je pense, mais du coup il est bien chaud. Et je vais tout simplement le tremper dans mon reste de houmous. Et ce sera la fin de mon houmous, après il me reste des pois chiches si jamais j'ai envie d'en refaire. Ou je ferai peut-être une autre recette avec. Alors ce soir je vais cuisiner ma panisse de pois cassés. Du coup je coupe d'abord une tranche et je vais faire un test pour voir comment ça cuit, pour voir ce que ça donne. Et comment je peux la cuisiner ensuite. Alors avec mes 250 g de pois cassés, ça m'a donné à peu près, donc là j'ai 772 g de panisse, sachant que j'en ai un petit peu dans la poêle, donc on va dire que j'ai obtenu 800 g. Donc ça nous fait un taux de protéines aux alentours de 8 g au 100 g. Donc on est vraiment à moins que le tofu ferme, surtout pour cette fermeté là, puisque là on est à un taux de protéines qui est à peu près équivalent au tofu soyeux, sauf que le tofu soyeux, il y a beaucoup plus de liquide dedans. Donc vraiment quand vous voyez des gens dire que la panisse de pois cassés ou que ce qu'ils appellent le tofu de lentilles c'est plus protéiné que le vrai tofu, pour le coup c'est pas vrai. Donc voici ce que ça donne avec mon petit morceau une fois qu'il est grillé. Esthétiquement on dirait vraiment de la panisse hein, mais en vert un petit peu puisqu'il y a la couleur du pois cassé. Je vais goûter ça tout de suite et en termes de quantité du coup pour avoir une portion de protéines normale on va dire dans l'assiette il en faut à peu près 200 g. Comme ça vous donne approximativement 14 g de protéines. C'est équivalent à ce qu'on a en général avec 100 g de tofu ferme. Eh bien c'est absolument excellent, ça a vraiment un goût de panisse, c'est très bon. Donc pour ce soir je le ferai probablement en petits cubes mais c'est très bon. Alors avec les 3 pommes de terre que j'avais, je les ai coupées en frites et on va faire des espèces de frites au four. J'ai ajouté de l'huile de tournesol, du paprika, du sel, un petit peu d'ail en poudre et je vais enfourner ça. Alors je vais accompagner les pommes de terre et la panisse avec une petite poêlée de légumes. Donc j'ai la carotte que j'avais déjà commencé à râper. J'en ai pris une deuxième, je prends 4 petits champignons et on va ajouter un petit peu d'échalotes et d'oignons surgelés. C'est toujours bon, c'est toujours pratique. Et on va faire une petite poêlée rapide. Alors je vais faire griller mes petits cubes de pois cassés. Par ici, la poêlée ça se déroule bien, j'ai mis une base d'un petit peu d'huile d'olive et j'ai ajouté un petit peu de margarine en cours de cuisson. Je trouve que ça donne un effet sympa et après je la laisse cuire à couvert. Là j'ai juste enlevé le couvercle pour vous montrer ce que ça donne. Alors je pense que j'en ai mis un peu trop dans la poêle, du coup ils cuisent moins facilement que quand j'ai cuit la tranche tout à l'heure. Donc j'en ai retiré la moitié, je la cuirai ensuite. Et je pense que globalement c'est plus facile quand on fait sous forme de tranche. Ou alors si vraiment on utilise une plus grande poêle, je pense que je les ai un peu trop entassés. Après c'est très bon quand même, mais ça a tendance à un petit peu se désintégrer par rapport à tout à l'heure quand je l'ai faite en tranches, que j'avais juste à la retourner. C'était quand même beaucoup plus simple. Et voici pour nos assiettes de ce soir. Bon ça fait quand même des bonnes quantités, mais si on finit pas c'est pas grave, on aura des restes. Sachant qu'il reste encore un petit peu de panisse et qu'il restait encore un petit peu de frites dans la plaque. Pour le petit déjeuner de ce 6e jour, je me prépare un genre de wrap en fait avec de la pâte à tartiner vegan et de la poire. Je vais replier tout ça et je vais le faire griller. J'espère que ce sera bon mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Et bien au final ça rend très bien après quelques minutes de cuisson. Alors on vient de rentrer du tennis, on est affamé, on va faire des pâtes aux boulettes. Normalement je vous en avais parlé dans le retour de course, les paquets de boulettes comme ça je les divise en 3 portions. Et en théorie ça devait servir pour faire la lunchbox de Didier de demain midi. Sauf qu'en fait il va avoir un apéro au travail où apparemment ses collègues ont prévu d'acheter du faux gras et plein de petits trucs qu'il pourra manger. Donc il n'a pas besoin de s'emmener sa lunchbox. Du coup on va pouvoir en manger plus ce midi, ça tombe bien, on a super faim.
Et après moi je pars en ville retrouver une amie pour boire un café. Voici pour notre déjeuner, donc les pâtes avec la sauce tomate, des boulettes et on a ajouté un petit peu de notre parmesan nourriche dessus. Environ une fois par semaine, on aime bien soit manger à l'extérieur, soit de temps en temps prendre quelque chose à emporter. C'est le cas aujourd'hui, je suis allée chez Yamato. C'est un restaurant asiatique avec des spécialités de plusieurs pays. Là j'ai pris un bibimbap au tofu frit, vraiment ça a l'air trop bon, j'ai jamais pris ça chez eux, mais ça sent délicieusement bon. Et Didier a pris un classique que l'on adore chez Yamato, ce sont les nouilles aux légumes et au seitan, vraiment. On adore ce genre d'options, on trouve très facilement des options végétales dans les restaurants asiatiques, mais il faut souvent demander à ce qu'il n'y ait pas de sauce poisson, enfin ça dépend en fait de la spécialité du pays. Par exemple dans les restos indiens vous avez très souvent du beurre, dans les restaurants chinois vous avez très souvent de la sauce poisson. Là pour le coup ils ont vraiment une carte végane donc on sait que c'est vegan, mais on va se régaler, ça sent tellement bon. Pour ce matin du 7e jour, je me fais un café latte avec du lait de soja cette fois, puisque je n'ai plus de lait d'avoine. C'est souvent ce que je fais quand j'arrive en rupture de lait d'avoine. Ce matin, j'ai pas particulièrement faim, du coup je me suis fait une espèce de salade de fruits, enfin avec uniquement 2 fruits, de la banane et de la poire. Alors ce midi c'est repas de reste, donc je fais réchauffer des frites à la poêle, enfin c'est les frites vous savez que j'avais faites au four, que je réchauffe pour qu'elles soient dans une bonne texture, j'aime pas les réchauffer au micro-ondes. Par ici, je fais de la panisse et en fait je vais faire un petit wrap à la provençale, on va dire, avec ma panisse, 2 pois cassés, un petit peu de tomates séchées, etc. Je vais vous montrer tout ça. Je vais utiliser un demi-wrap qui me restait. Alors, pour mon petit wrap, j'ai épaissi la fin de skyr que j'avais avec un petit peu d'huile. J'ai ajouté de l'ail en poudre pour faire une sauce un petit peu façon aioli, très simplifiée, on va dire. Après j'ai mis un petit peu de salade, il m'en reste encore pas mal, des tomates séchées. J'ai mis un petit peu de carottes que j'ai râpées, vous voyez je l'ai juste râpé un petit peu comme ceci. Là les tomates séchées, il m'en reste vraiment pas énormément. Mais c'est pareil, je conserve un petit peu l'huile qu'il y a dedans, j'utiliserai pour faire cuire quelque chose. Par exemple pour faire cuire des légumes, pour faire une sorte de poulet, une ratatouille, ça va très bien avec du riz. Ici mes petites frites sont réchauffées. Il me reste encore pas mal de salade, hein, j'en ai. De toute façon, nous on part en vacances dans 2 jours. Donc ça veut dire qu'il y a encore des repas qu'on pourra faire avec les restes de ce défi. Et avec ce qu'on avait déjà d'avant le défi, ce qu'on a dans le congélateur, etc. Là, il me reste des wraps, je crois qu'il m'en reste à peu près 2. Et voilà, enfin il me reste encore de la panisse aussi, on pourra la manger en apéro un autre jour, ce sera pas un problème. J'ai ensuite ajouté un petit peu de fromage râpé à la poêle directement sur les panisses. Là je vais pas faire griller mon wrap. Et les panisses qui ne rentrent pas dans le wrap, je vais les manger à côté avec mon petit bol de frites. Et donc je vais pouvoir manger mon déjeuner, vraiment quelque chose de vite fait grâce au reste. Vraiment délicieux, franchement, wrap frites, je pense que c'est un repas très sympa. Et je vais me régaler. Oh j'ai pas mis d'oignons frits, je vais réouvrir le wrap et mettre des oignons frits dedans parce que c'est toujours bien meilleur. Finalement j'ai quand même mangé devant un écran, mais pas pour travailler, c'était pour regarder un vlogmas de Loopch, c'était celui d'hier je crois, enfin au moment où moi je filme en tout cas. Et en dessert, je me fais le dernier petit yaourt au chocolat comme ça. Vraiment, j'étais super contente d'avoir tous ces petits yaourts cette semaine. On n'en achète pas autant d'habitude et ça faisait du bien. Du coup, de son petit buffet de Noël que Didier avait au travail, il a pu ramener le faux gras, puisqu'en fait il restait plein de choses et tout le monde a ramené un petit peu des petites choses. Donc il l'a récupéré, c'est le sans foie niwa. Apparemment il l'a trouvé, la personne qui l'a acheté l'a trouvé à Auchan. On trouve qu'il est pas mauvais du tout, on dirait un peu le faux gras de Senfast pour ceux qui ont déjà goûté. Le veg gras que l'on trouve sur Casidomi par exemple, qui est pas mal du tout, mais qui n'est pas du tout au niveau des faux gras frais. Comme par exemple celui qui s'appelle la bonne foi de Marie-Sophie L qui est excellent, ou tout simplement celui qu'on fait maison, puisque moi j'en fais chaque année et qu'il est vraiment très très bon, il faut le dire. Mais du coup là c'est pas aussi bon mais c'est pas mauvais du tout, ça fait le taf. Et c'était très sympa qu'à son travail, il pense à des alternatives pour les végés. Didier est le seul vegan, mais je crois qu'il y a une personne qui mange pas de viande aussi. Et sinon ils avaient des petits trucs à manger comme de la ratatouille, etc. Donc c'est toujours sympa de prévoir des options. C'est la première fois qu'ils en prévoient vraiment. Donc je trouve que c'est bien, c'est justement l'intérêt de trouver des simili-carnets dans le commerce, etc. C'est que ça facilite l'accès au végétal en fait. Et vu qu'on est dans la vibe apéro, on va continuer avec le fromage qui nous reste, le camembert comme ça. Je pense pas qu'on va le finir ce soir, mais en tout cas, on en a encore et ça c'est chouette. Bon finalement on s'était fait des verres de sirop à la pêche et on a tellement mangé dans notre apéro, on a mangé toute la petite baguette là qu'on avait plus faim au moment du repas. Donc pour compenser ça, je vous montrerai notre déjeuner de demain. Ce sera une demi-journée bonus, on va dire, pour cette semaine dans mon assiette. Ah oui, et sur le fromage, on mettait des petites touches de sirop d'agave, comme ça, c'est très bon.
Et voilà, moi je vous retrouve demain. Pour le dernier repas, on va partir sur un grand classique chez nous, ça va être le riz avec du poireau à la crème et du tofu. J'ai aussi retrouvé un champignon qui avait dû tomber de la boîte, donc voilà, on a un champignon en bonus. Et je vais cuisiner tout ça et ajouter avec de la crème de soja. Je mettrai un petit peu de levure maltée par-dessus et après j'aime bien ajouter un petit peu de sauce soja ou de bouillon de légumes, ça dépend, dans la préparation. Et on va déglacer le tofu à la sauce soja, comme très souvent ici. Et donc voici pour ce dernier déjeuner, du riz, des poireaux à la crème avec un peu de sauce soja et de levure maltée et du tofu aux herbes grillées à la sauce soja. Nous arrivons à la fin de cette vidéo et c'est le moment de faire un petit bilan sur cette semaine dans mon assiette. En termes de nutrition, je vous ajouterai le total ici de ce que ça a donné en moyenne par jour. Là pour l'instant j'ai déjà calculé les premiers jours, à chaque fois j'étais entre 60 et 70 grammes de protéines. C'est tout à fait correct pour un humain de ma morphologie, on va dire, et de la morphologie de Didier. Mais après bien sûr c'est adapté selon votre morphologie. Et généralement on a tendance à manger quand même un petit peu plus de protéines parce qu'on achète des sources de protéines moins chères et qu'à force on a beaucoup plus de variétés dans nos placards aussi. Là j'ai vraiment voulu vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ce que l'on achète en supermarché uniquement pour donner un côté d'accessibilité aussi à ceux qui peuvent pas forcément aller en magasin bio, acheter en ligne pour un budget quand même assez restreint. J'ai pas fait un mini budget comme je le fais dans mes défis petit budget, mais ça reste un budget très convenable. On était sur 35 € par personne pour la semaine, donc c'est vraiment voilà tout à fait correct. On est à 5 € par personne et par jour pour ce que je vous ai montré, sachant qu'après si vous avez la possibilité d'aller en magasin bio, vous pouvez trouver plein de sources de protéines très intéressantes comme du tempeh, plein de tofu parfumés. Il y en a qui sont moins chers que ceux que j'ai achetés en supermarché. Si vous avez la possibilité d'aller en magasin asiatique, il y a du très bon tofu et il y a plein de produits très intéressants aussi. Vous avez des fois par exemple du seitan en conserve qui est très bon. Ils appellent ça souvent canard végétarien ou ce genre de choses et c'est vraiment délicieux. Après, si vous avez la possibilité de commander en ligne aussi, soit sur les épiceries sèches qui généralement permettent de faire des courses à des prix assez abordables comme Coro ou Casidomi, soit sur les épiceries en ligne où on peut trouver du frais aussi, c'est un petit peu plus cher en général mais on trouve tout. Donc si vous avez un petit peu plus de budget mais pas forcément beaucoup de charge mentale, ça peut aussi être très pratique. Sur Official Vegan Shop par exemple, vous pouvez trouver absolument tout ce que l'on trouve en magasin bio en termes de frais. Donc voilà, toute une gamme de tofu, de saucisses végétales, vous avez plein de produits bio, pas bio. Vous avez des fromages vegan, enfin il y a plein de choses comme ça que vous pouvez acheter dessus. Vous avez aussi Vegetal Square où vous pouvez acheter des simili-carnés surgelés au kilo. Donc tout ça, ça peut vraiment être des astuces qui peuvent vous aider à végétaliser votre alimentation. Également, si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps, on trouve de plus en plus sur les plateformes de livraison de repas, comme par exemple, j'ai déjà travaillé avec HelloFresh, qui propose maintenant de plus en plus de recettes végétales que vous pouvez recevoir. Ça vous apprend à cuisiner de nouvelles recettes, ça peut être très chouette aussi. Et pareil, si vous n'avez pas forcément le temps de faire les courses, et si par exemple vous avez un très petit budget, vous avez à Lidl de plus en plus de produits qui peuvent être intéressants aussi. Et vous pouvez voir si vous avez la possibilité en termes de temps, etc. de faire votre seitan maison par exemple. Ça peut vraiment être une manière de faire beaucoup d'économies. Au final, on a eu une semaine de repas vraiment très agréable à manger, on s'est régalé. J'ai pas passé trop de temps en cuisine, ce qui est assez rare parce que généralement dans les défis comme ça où je filme tous les jours pendant une semaine, j'ai tendance à passer beaucoup de temps en cuisine pour vous montrer plein de trucs sympas. Là, on a vraiment fait beaucoup de recettes très simples, les pizzas wrap, les panini, enfin voilà, je me suis beaucoup reposée sur les choses très faciles aussi parce que c'est aussi ça le véganisme, on peut tout aussi bien manger 100% fait maison, à base de légumineuses, de céréales complètes, de fruits et légumes frais, que des produits un peu transformés. C'est pas pour autant qu'on a une alimentation catastrophique en termes de santé, on peut très bien intégrer des fibres, des légumes, des fruits quand même dans son alimentation, même quand on met des simili-carnés. En tout cas, si jamais vous avez envie de tenter le Veganuary, c'est un défi pendant lequel on mange vegan tout le mois de janvier pour mettre en place de nouvelles habitudes. N'hésitez pas à aller regarder les ressources que je vous mets en barre d'infos, à vous servir de cette vidéo ainsi que de mon retour de course comme support si vous avez besoin d'un petit peu d'inspiration et que vous n'avez pas forcément accès à d'autres magasins que le supermarché à côté de chez vous, ça peut peut-être vous aider. Et donc c'est tout pour cette dernière vidéo de l'année, j'espère vraiment que vous passez de très belles fêtes. On se retrouve en 2024 pour de nouvelles vidéos autour du budget, autour de l'alimentation, autour des économies d'énergie et plein de choses comme ça. Si jamais la période des fêtes n'est pas une période agréable pour vous, je vous envoie tout mon soutien. Je sais aussi que pour certaines personnes, ces moments ne sont pas forcément les plus joyeux de l'année. Donc j'ai bien évidemment une pensée pour vous aussi.
Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des idées de recettes végétales à partager, des recettes simples, des recettes petit budget, des recettes juste qui sont très faciles à faire, n'hésitez pas. Et vous pouvez mettre un like si vous voulez soutenir mon travail. Si vous ne voulez rien manquer de ce qui va venir, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. C'est gratuit, je poste une vidéo en moyenne tous les 5 jours. On peut aussi se retrouver sur Instagram. Et j'ai sorti un épisode de podcast il n'y a pas si longtemps que ça aussi. J'en sors pas beaucoup, mais j'ai un podcast qui s'appelle Mûres et Noisettes aussi, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Voilà, c'est tout pour moi. Bisous bisous.